Aujourd'hui, la situation économique, c'est un peu une situation presque de crise, parce que la plupart on va dire, le financement extérieur s'est arrêté. Vous savez que le financement extérieur, ça compte pour 50% du budget national. Donc il faut compter que certains secteurs sont plus prochés que d'autres, donc plus touchés. Si on peut dire également le secteur du tourisme, l'hôtel n'ont pas de clients, 4%. Et puis après, vous avez eu les données qui proviennent de l'OBR qui ont démontré qu'il y a eu on va dire, une perte ou une réduction des recettes à hauteur de presque 19 milliards. Donc le tout, ça impacte sur le secteur économique, le secteur bancaire, le secteur donc privé qui n'est pas, on va dire, payé par l'ensemble de l'économie. Donc c'est pour ça que d'ailleurs au niveau du secteur bancaire, ça se voit au niveau du mouvement on va dire des opérations. L'état de l'instabilité, on va dire entre guillemets politique, c'est-à-dire en fait déstabilisation des institutions, on est à la veille des élections, normalement fait que tout le monde, les gens ils ont peur. Moi je suis ici à l'université, je sais que la plupart des gens ils viennent ici à 9 h le matin et quittent à 14 h 15 h, on va dire sous le prétexte du gong unique. Mais normalement, le sentiment de peur est là. Les étudiants ne sont pas là non plus. Bon, il y en a qui commencent à venir. Mais je pense que la situation, c'est une situation ici, que ce soit aussi à Bujumbura, c'est la même situation qu'au pays. Donc les gens, quand ils ont peur, ils ne travaillent pas, on va dire, correctement. Et puis si vous regardez le mouvement, on va dire, les mouvements des personnes, ce sont des gens qui sont qualifiés, qui sont en train de partir. Vous avez vu le mouvement au niveau de la frontière. Et puis tous ceux qui demandent les documents de voyage, les passeports, les laissez-passer, les CPG. Et normalement, c'est-à-dire, c'est presque un exode de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est-à-dire que si les gens fuient, peut-être on peut penser qu'ils vont partir pour un court terme et ils peuvent rester. Donc, ce qui fait que ça profite aux pays voisins. Donc, c'est pour cela que le sentiment de peur fait que les gens ne sont pas vraiment dans leur âme et conscience en train de travailler. Et normalement, c'est quelque chose qui est vraiment très défavorable pour l'économie nationale, surtout dans certains secteurs sensibles, comme le secteur financier ou bien le secteur privé. Mais ce que je peux dire, c'est peut-être la situation qui est plus ou moins similaire, c'est celle de 1996, avec le coup d'État et l'embargo. On a l'impression, à certains moments, tout était fermé au niveau des frontières. Et on a l'impression que les secteurs privés, les secteurs industriels étaient bloqués. Donc aujourd'hui, on peut dire, peut-être avec une moindre vitesse, mais c'est comparable. C'est-à-dire que vous avez un secteur extérieur qui est touché, c'est-à-dire que les échanges commerciaux avec l'extérieur. Vous avez une dépréciation du franc par rapport aux monnaies les plus importantes, parce qu'on utilise le dollar ou bien on utilise l'euro pour importer. S'il n'y a pas de réserve suffisante, on est obligé de déprécier. La monnaie se déprécie sur le marché. Donc ça fait que les gens ne peuvent pas importer et ça crée des pénuries. Et puis si vous continuez encore une fois, la pénurie fait que ça va créer encore une inflation, une hausse des prix sur le marché, que ce soit les produits alimentaires importés ou d'autres produits qui sont affectés. Et normalement, c'est une situation qui peut s'observer si ça continue comme ça, parce qu'on est à presque 2 mois et demi de cette situation. Si ça continue encore une fois d'ici 1 mois, 2 mois, c'est là où on va. Et normalement, le constat, c'est presque la même tendance. Je pense que c'est plus l'économie qui est très touchée par rapport à d'autres secteurs. On peut faire la comparaison de certains secteurs, mais à ce niveau, si on n'a pas vraiment de chiffres précis, certains secteurs sont touchés que d'autres. On voit maintenant au niveau hôtelier. Mais si vous décomposez les recettes de l'État, ça provient plus des recettes des produits qu'on voit alimentaires, les produits de la braderie, la télécommunication, le carburant, tout ce qui est importé. C'est là où provient normalement l'essentiel des recettes. Donc si ces secteurs-là sont touchés, le commerce extérieur, mais aussi le commerce intérieur, et je pense que l'économie est touchée dans son fond intérieur. Et c'est là où on peut peut-être dire que ça peut poser un problème. Et puis en plus, vous savez qu'au niveau des banques, il y a beaucoup de restrictions. Donc c'est la clé vraiment, la clé la plus importante, c'est au niveau de la mobilité des financements. Ça va toucher, ça va vraiment faire signer l'économie burundaise. Et normalement, pour se relever, ça prend du temps. C'est pour cela que la situation qu'on observe aujourd'hui, c'est une situation de presque glissement vers cette crise. La catastrophe, c'est de dire on arrive à une inflation qu'on ne peut pas contrôler, on arrive à une monnaie qui n'est pas convertible, on vous la refuse. Ça, c'est la situation catastrophique qu'on peut dire. Oui, bon, on n'en est pas encore là, mais la tendance est vraiment là. Il n'y a pas vraiment d'argent, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de ressources financières, on va dire, et c'est la situation qui est actuellement due à la tension.